bonsoir et bienvenue dans votre magazine culturel de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver le temps de cette escapade culturelle du samedi soir. Nous irons du côté de Zeralda pour découvrir une exposition qui a mis en avant les différentes facettes du savoir-faire à l'algérienne. L'exposition Mon patrimoine, mon identité. Nous vous emmènerons ensuite du côté de l'antique Casbah d'Alger, au mausolée Sidi Abdelrahman Taalibi plus exactement. Et puis nous mettrons également en avant la créativité et le savoir-faire hors norme de l'artiste architecte Amel Djilani qui expose en ce moment. Et enfin, place à l'invité du magazine. Et ce soir, j'aurai le plaisir de recevoir l'artiste Saliha Khlifi qui expose en ce moment à la galerie Mohamed Temmem. Une belle exposition à visiter absolument. Et tout de suite, place au premier reportage de l'émission. Et nous allons revenir sur un événement qui se veut un carrefour de rencontres entre amateurs d'artisanat et passionnés de produits made in Bladi. Il s'agit de l'exposition Mon patrimoine, mon identité. Un événement qui a mis en avant les différentes facettes du savoir-faire à l'algérienne le temps d'un week-end et dans une ambiance bon enfant. Reportage. Mon patrimoine, mon identité est l'intitulé de cette belle exposition artisanale qui se veut être un carrefour de rencontres entre amateurs d'artisanat d'art et de passionnés du Made in Bladi, à la recherche d'idées uniques et authentiques. Je participe à cette exposition, à cet événement qui est assez important quand même, surtout qu'il est sous le thème de Made in Bladi. Donc moi je veux apporter une petite touche de verdure. Je pense que c'est assez important, c'est développer un petit peu le concept pour que les gens aient l'idée d'offrir des plantes toujours. On fait du recyclage, s'il vous plaît, du recyclard, comme on l'appelle en ce moment. Donc en fait, ce qu'on aime faire, c'est détourner des objets d'usage quotidien, ou plus trop, c'est-à-dire comme les benadir, les gharabil, le baqalaj, les théières et tout ça, pour en faire un objet de décoration qu'on va voir tous les jours dans notre intérieur. Des artisans aux doigts de fée qui proposent le meilleur de leur savoir-faire, le mariage parfait entre modernité et tradition. Je m'inspire beaucoup du patrimoine. Et c'est comme ça que je contribue à la sauvegarde du patrimoine. Je ramène beaucoup de couleurs, mais aussi plusieurs techniques, résine et pigments, effets céramiques sur la symbolique berbère, patrimoine national, avec une petite signification derrière chacune de mes œuvres. Mais aussi, j'ai ramené de la création artistique sur cuivre repoussé, que j'ai nommé des créations. Une de mes œuvres s'appelle Ourer. Ourer, c'est un chant traditionnel que les femmes berbères chantent lors d'un mariage. Et aussi, j'ai ramené Qui je suis, d'où je viens, une très belle pièce qui est juste à côté de moi, qui raconte un peu le patrimoine et nos racines berbères. Pour l'ensemble des artisans qui participent à cette exposition, l'essentiel est de faire connaître l'histoire de l'Algérie, notamment à travers ses objets et les richesses artisanales qu'elle recèle. C'est une très belle exposition où nous voyons des femmes, des artisans, des jeunes artisans aussi qui viennent vers ce secteur. Et c'est tellement beau, tellement riche. Et à chaque exposition, nous avons notre lot de surprises de produits du terroir qui sont améliorés, qui sont revisités et d'autres naturels. Nous avons un patrimoine tellement riche, donc que ce soit dans l'artisanat en peinture ou dans le vestimentaire ou même aussi dans l'alimentaire, des confitures, du miel à base de produits algériens. Donc nous ne pouvons que féliciter ces artisans. Le thème c'est Mon patrimoine, mon identité. Donc entre artisans, on s'est rassemblés pour faire cette manifestation, pour montrer au public que le patrimoine est une valeur sûre de notre pays, qu'il est toujours présent et surtout qu'il évolue. Dans l'ensemble, cette exposition propose un peu de tout. Des objets, des vêtements et tout ce qui est relatif à la décoration d'intérieur. Son objectif est de relancer l'artisanat, renforcer l'activité artisanale, promouvoir le travail local et faire de cette manifestation un espace d'échange et de commercialisation. Et moi, je suis venue exprès pour acheter
quelque chose de traditionnel que je pourrais mettre. Je pars en croisière, donc je pourrais mettre pendant la croisière et montrer ce qu'on fait chez nous aussi. Et dans le reportage qui va suivre, nous vous emmenons dans l'antique Casbah d'Alger au mausolée Sidi Abdelrahman Taalibi. Plus exactement, sa réouverture après une importante opération de restauration lui a redonné son lustre culturel et spirituel d'antan. Il est classé par l'UNESCO Patrimoine mondial. Il est considéré comme l'un des sites spirituels les plus célèbres de la capitale. Une visite ce soir à travers ce reportage. Le mausolée Sidi Abdelrahman Taalibi est le monument cultuel le plus emblématique d'Alger. Construit au XVIIe siècle, les habitants d'El Mahroussa ont érigé ce penseur et théologien en père spirituel et saint patron de leur ville. Ce joyau patrimonial a retrouvé son lustre d'antan suite à une importante restauration qui aura duré 4 années. On a tout fait pour restituer et redonner l'image authentique et historique des lieux. Donc il y a des matériaux, par les matériaux authentiques, donc nous avons récupéré et restauré différents éléments décoratifs, éléments architecturaux, que ce soit aussi les colonnes, les arcs, les différents types d'ouvertures. La restauration de ce site a touché plusieurs endroits, tels que les tombeaux de Saint Patron, Wali Dada, Sidi Mansour, Sidi Flih et Sidi Wadah, et bien sûr le cœur de l'ouvrage, le mausolée de Taalibi. Sous cette roba repose la sépulture du Saint Patron, dotée d'un mihrab orné d'authentiques éliges qu'on retrouve sur les murs. Les fenêtres et les portes ainsi que le cercueil ont permis l'usage d'une très ancienne technique, la polychromie. Les travaux de restauration, ils ont touché beaucoup plus pour les différentes polychromies que nous avons trouvées sur les arcs, les menuiseries, les chasses, les fenêtres et le mihrab aussi. Donc nous les avons récupérés et restaurés d'une manière très très minutieuse avec des artisans très très compétents, des Algériens, Dieu merci, qu'on félicite en passage. Donc on a beaucoup travaillé sur ça pour récupérer les différentes couleurs initiales et les différents tons. Donc mais en parallèle, nous avons laissé des témoignages, des fenêtres archéologiques qui témoignent de l'authenticité et du travail initial qui a été fait. Nous avons rencontré des visiteurs charmés par la beauté et la quiétude du lieu. Bon, je viens de Marseille et personnellement, vraiment, c'est un grand plaisir de retrouver un lieu comme celui-ci, qui est chargé déjà de spiritualité forte. On connaît tous Sidi Abdelrahman. Et en plus, voir cette restauration, ce goût au niveau de l'architecture, on trouve beaucoup de calme, on sent vraiment l'histoire, on sent une charge vraiment religieuse importante. راني فرحان ومبهور très satisfait parce que انا جيت من قبل وزرت من قبل plusieurs fois الحمد لله واليوم نشوف بلي كاين ان غران شونجمون راديكال on peut dire بلي عاود رجع لاصله. Ici, tout se visite. Une douila représente les charmes d'une habitation de la Casbah. Il y a aussi le cimetière des Tolba, où sont inhumées d'imminentes personnalités. On citera l'Édé d'Alger, Ahmed Bey Ben Chneb al-Roudoussi, fondateur de la première imprimerie algérienne. Visiter ce lieu, c'est aller à la rencontre de l'histoire algérienne. Et dans le reportage qui va suivre, nous allons découvrir un savoir-faire et une créativité hors normes à travers des toiles qui regorgent d'énergie féminine. Et il s'agit de l'exposition de l'artiste architecte Amel Djilani. Des compositions abstraites et figuratives, l'artiste s'inspire des différentes cultures ainsi que des expériences de la vie quotidienne pour justement créer des œuvres réalistes et symboliques. Je vous invite à apprécier ce reportage. Des portraits de femmes au regard mystérieux et qui semblent sortis d'un songe. Ce sont les œuvres d'Amel Djilani qui, avec une palette chaude et colorée, traduit toute la beauté et la délicatesse de la femme, mais aussi son combat. La femme, c'est le beau, hein.
En général, dans l'art, la femme, c'est le beau, c'est le sublime. Je prends beaucoup de risques à choisir mes couleurs. C'est des couleurs que je veux à la base, que je veux au départ fortes, éclatantes, très expressives. Et donc, à la base, c'est vrai que je prends beaucoup de couleurs, beaucoup de risques à utiliser ces couleurs sans toutefois la garantie du résultat. La maîtrise des formes et des proportions, l'artiste la doit à son métier d'architecte. L'architecture reste une source d'inspiration grâce à laquelle l'artiste a trouvé un style singulier. L'architecture pour moi, c'est la mère de tous les arts. C'est-à-dire, c'est la base, vraiment. Ça aide beaucoup. Un architecte, il a déjà un terrain favorable, une base où il a appris à dessiner, à maîtriser un peu les proportions, à avoir une contemplation, une observation un peu plus développée que d'autres. Nechwa, un tableau qui raconte une période heureuse qu'a vécue l'artiste. Nechwa, j'ai voulu exprimer des petits moments de vie, des petits moments merveilleux comme ça. S'agit surtout à l'époque de l'enfance. Et je pense que ce tableau plein de couleurs et plein de petites scènes de l'enfance, je pense que ça me rappelle, ça remonte un peu mes souvenirs d'enfance. D'autres artistes ont inspiré les œuvres d'Amel Gilani. En citera Van Gogh, Gustav Klimt et Faiza Marni. C'est vraiment de l'art. Tu fais une beauté, tu fais de l'art, tu fais des couleurs, tu fais la vie. Isra, Samara ou Yousra traduisent le profond attachement de l'artiste à la culture et aux arts islamiques. Les formes, ça doit être un peu en réponse à mes appels intérieurs qui s'imprègnent un peu dans la culture de la civilisation musulmane en général. Je ne vais pas dire la arabo-musulmane spécialement, non, parce qu'il y a aussi du perse, de l'andalou, il y avait une grande diversité. Et c'est cette richesse, justement, dans cette civilisation, il y a énormément de richesse qui me permet d'avoir un chemin d'exploration beaucoup plus diversifié, beaucoup plus ponctué de beaucoup de choses. Voilà. Pour l'instant, c'est mon appartenance culturelle de la civilisation musulmane. Alors, si vous êtes à la recherche de l'émotion et de l'originalité, c'est l'exposition à visiter jusqu'au 1er juin à l'hôtel Sofitel d'Alger. Et tout de suite, place à l'invité du magazine. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Madame Saliha Khlifi. Comment ça va? Ça va, merci. Marhaba bik. Votre première dans cet espace culturel, j'imagine. Je crois, oui. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Et bien évidemment, vous êtes artiste, je disais tout à l'heure, mais ce soir, vous avez une actualité puisque vous exposez en ce moment à la galerie Mohamed Temmem. C'est du côté de la rue Aslah Hussein, en plein centre-ville, n'est-ce pas? Oui. Donc, tout d'abord, qui est Amel Khlifi? Voilà, déjà, est-ce qu'on peut Saliha Khlifi, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut déjà commencer par présenter l'artiste? Alors, ancienne professeure en retraite. Voilà, déjà, très important, un détail très important. Professeur d'arabe. Retraitée depuis 2000. Voilà, de langue arabe. Langue arabe, oui. Et l'arabe, je l'ai enseigné pendant 16 ans consécutifs. Et en 86, j'ai repris le chemin de l'ITE pour un détachement de 2 ans qui m'a permis d'obtenir un diplôme de professeur de dessin. D'accord. Parce que j'aimais beaucoup le dessin depuis mon enfance. Donc, et là, j'ai enseigné le dessin au CEM Aïtouardja, ensuite au lycée France Fanon. Et même après ma retraite, j'ai enseigné aussi dans une université privée, Campus 22, à Saïd Hamdi, une année. Donc là, je m'occupe de mes expositions. Très bien. Donc là, une fois que vous êtes retraité, vous consacrez plus de temps, j'imagine, à la créativité. Oui, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de votre style déjà, Madame Saliha? Voilà, mon style, j'ai créé 2 calligraphies de feu.
une en lettres arabes et la deuxième en caractère latin. Ce sont deux calligraphies de feu qui ne brûlent pas, mais qui symbolisent toute souffrance humaine à l'échelle universelle. Donc c'est les flammes des guerres, des malentendus entre les peuples, la famine, la pauvreté dans le monde, les catastrophes écologiques, bon, tout ce qui fait souffrir l'être humain, je suis en train de le représenter à travers mes énigmes et mes deux calligraphies de feu. Voilà, j'essaye de faire revivre les belles valeurs universelles qui sont les piliers de toute civilisation humaine, bien sûr. Une belle cause en tout cas. Voilà. Et vous n'êtes pas à votre première exposition, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de votre première expérience dans ce sens? Donc, la première fois que vous avez été à la rencontre de votre public, vous avez exposé dans une galerie. J'ai commencé à exposer depuis 1988. Donc c'était à l'échelle nationale d'abord et ensuite à l'international. Donc j'ai exposé à Prague en 2005, au Canada en 2007 et en 2011, en France en 2007, 2011 et 2013, et en Tunisie, à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et la dernière exposition à l'étranger, c'était à la bibliothèque Alcalá de Henares à Madrid, accompagnée de ma conférence sur les valeurs humaines universelles. D'accord, très bien. Et sinon, on revient à Alger. Alger, j'ai exposé plus de 300 fois, à travers toutes les wilayas. Très bien. Et donc là, c'est à la galerie Mohamed Temmam. Votre première au sein de cette galerie? Pardon? Votre première exposition au sein de la galerie Mohamed Temmam? Non, plusieurs fois. D'accord. Oui. Donc, on va revenir à l'intitulé de l'exposition. L'exposition, donc, c'est des tableaux avec mes énigmes, avec mes deux calligraphies de feu, bien sûr. Donc, j'ai plein de tableaux. Donc, j'ai le Coran, le tableau du Coran. J'ai le pardon, c'est-à-dire le dialogue, l'entente. C'est-à-dire le dialogue entre un couple, entre deux frères, deux amis, deux pays, etc. Quand il y a un bon dialogue constructif, il y a toujours une entente. Donc il y a le dialogue, il y a l'entente, tableau de l'entente, il y a le savoir, la compétence, l'éloquence, voilà. Il y a aussi le tableau de l'honneur. L'honneur, je me souviens toujours de l'énigme. Donc l'honneur, j'ai écrit, il est plus pur que l'or, plus limpide que l'eau, plus stable que la terre, plus haut que le ciel. Une fois vendu, ne se rachète jamais. Exact. J'ai aussi un tableau, c'est la carie dentaire. C'est pour pousser les enfants, en fait, surtout à se brosser les dents chaque jour, surtout avant de dormir et tout. Donc, c'est un Vous essayez de passer différents messages justement à travers ces œuvres. Donc, l'énigme de la dent, c'est un invité néfaste qui ronge l'os et délaisse les chairs. Donc, avec une dent derrière les deux calligraphies de feu. Et là, il y a aussi la liberté, il y a le tableau de la guerre. Il y a le tableau de l'entente. Bon, l'entente, j'ai déjà parlé de ça. Donc, est-ce que, justement, donc plusieurs thématiques, vous essayez de passer différents messages à travers vos œuvres, bien évidemment. Et est-ce que vous pouvez nous parler des techniques, justement? Les techniques, bon, c'est des techniques, c'est avec la calligraphie, d'abord. Déjà. Et c'est technique aquarelle. C'est aquarelle sur gouache. Au début, j'ai commencé à peindre sur des toiles avec de la peinture à l'huile. Ensuite, j'ai eu quelques problèmes de santé, c'est-à-dire je suis un peu allergique à tout ce qui est... Donc, j'ai repris, je suis en train de peindre avec l'acrylique et ça donne de mêmes résultats. Très bien. Donc, on rappelle le rendez-vous de l'exposition, les dates, les horaires et jusqu'à quand on pourra justement venir découvrir jusqu'au 15. La clôture, c'est le 15, donc le 15 mai. De ce mois, voilà. Et sinon, on peut je serai toujours là-bas, les après-midi surtout, je serai là-bas. Voilà, les après-midi, voilà. Très bien. Et donc, je pense qu'on pourra découvrir un petit peu quelques photos que vous nous avez apportées justement pour mieux comprendre vos techniques et les messages que vous voulez bien évidemment faire passer. Sinon, il y a beaucoup de visiteurs. Oui. Voilà, on peut vous découvrir. Voilà, ici c'est la sagesse, là c'est l'armée. C'est l'armée, voilà. Donc, du bleu, il y a aussi des couleurs en plus de la calligraphie. Ça c'est le hiwar. Donc le hiwar, c'est le dialogue.
Oui. Donc on retrouve des couleurs en plus de la calligraphie, n'est-ce pas? Oui, donc les couleurs, je les choisis toujours, c'est-à-dire en fonction de l'énigme. C'est-à-dire la liberté, le Coran, voilà, c'est avec le marron et le vert, voilà. Donc c'est pour donner plus parce que avec l'énigme, je pousse les gens à lier entre l'observation et la réflexion, entre la couleur et la lettre, et le troisième but, c'est de découvrir une valeur humaine qui est en voie de disparition, voilà. Donc voilà, et c'est le hiwar, donc c'est le dialogue. Le dialogue. Donc combien de toiles on peut retrouver au sein de cette exposition? Exposition, il y a une trentaine, mais j'ai plus de 1200 tableaux. D'accord. J'ai réalisé depuis 86. Et là, vous trouvez le temps d'en faire encore avec votre rôle de grand-mère? Surtout avec les deux années là, de Corona, j'ai réalisé beaucoup de tableaux. Alors, tableaux de tabib, médecin, coronavirus. Donc vous vous inspirez un petit peu de l'actualité, on peut dire que vous vous inspirez aussi Moi, je m'inspire de tout ce qui nous entoure de conflits. Donc je suis très sensible à tout ce qui nous entoure de conflits. Et là, c'est ce qui me pousse à créer encore d'autres tableaux, voilà. Très bien. En tout cas, ça c'est l'ilm. Voilà, je l'ai réalisé parce que c'est la période des examens, des compositions. Oui, tout à fait. Et bientôt les examens de fin d'année. Le BEF et le bac et tout. Donc, l'ilm, c'est le savoir qui n'a pas de limite. Oui. C'est l'arme de l'ignorance. Exact. Donc je conseille tous nos élèves et nos étudiants de se concentrer pendant durant les expositions, durant les compositions et leurs examens. Et je souhaite à tout le monde la grande réussite. On leur souhaite en tout cas tous beaucoup de réussite. Donc on rappelle juste les dates. Donc c'est jusqu'au 16 de ce jusqu'au 15. Jusqu'au 15 de ce mois du côté de la galerie Mohamed Temem qui se trouve à la rue Aslah Hussein, en face de la wilaya. Voilà, la rue Aslah Hussein. En tout cas, nous viendrons bien évidemment volontiers partager avec vous ce savoir-faire, cette créativité et ces beaux messages surtout que vous voulez faire passer. Merci à Madame Saliha, très bonne continuation, belle exposition à vous. Merci. Et n'hésitez pas bien évidemment à revenir nous voir pour nous parler d'autres événements, d'autres projets que vous voulez concrétiser. Sinon, ce n'est pas fini. Tous les samedis, nous partageons avec vous l'agenda culturel et c'est juste après le jingle. Nous allons du côté du Palais de la Culture Moufdi Zakaria qui accueille en ce moment une belle exposition dédiée au marbre et à ses différentes utilisations à travers les siècles avec des projections et un habillage musical. L'exposition est intitulée Marmo Caving the Future et c'est du côté du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Sinon, de la musique du côté de l'Opéra d'Alger, du côté de la salle Ibn Khaldoun, cette fois-ci, il s'agit de la manifestation Andalousiet El Jazaïr, la 18e édition, à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 17 de ce mois, donc sous le slogan L'Anouba du soixantenaire de l'indépendance, un bel événement du côté de la salle Ibn Khaldoun, donc, et ça se déroulera sur 3 week-ends. Et enfin, nous allons du côté de l'Opéra d'Alger où la danse est à l'honneur jusqu'au 14 de ce mois. Rappelez-vous différentes dates concernant l'opéra russe qui se produit actuellement. Le spectacle est intitulé Igor Moïsiev, donc venu de Russie, et ce soir c'est à 19h et puis demain aussi ça sera à 19h, donc rendez-vous pris du côté de l'Opéra d'Alger. C'était là la dernière information de l'émission. Merci de nous avoir prêté attention, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, toujours à la même heure. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.